بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله mes très chers frères. Aujourd'hui, le dimanche 1er du mois sacré de Dhul Hijjah de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 11 juillet 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma li'ammati al-Umma d'un des imams de cette époque qui est Cheikh Abdul Aziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants vivants et morts. Nous avons vu dans le cours précédent une introduction concernant cet épître et les différents sujets abordés en 18 cours, comment, rahimahullah, il a réparti ces chapitres et à quoi il a réservé chacun d'entre eux. Donc, comme je vous ai dit, barakallahu fikum, la méthode qui sera suivie dans ce livre, c'est une méthode correspondant à la volonté du Cheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Comme on a vu, il a fait ce livre pour des gens qui sont débutants, pour des gens qui font partie de la masse, pour des gens qui ne savent pas lire ni écrire. Donc on ne va pas s'étaler dans les questions et on va toujours essayer de se limiter au minimum et de comprendre ce qui est voulu par ces 18 leçons, incha'Allah ta'ala. Et comme je vous ai dit dans le cours précédent, ces cours sont pour des gens à la base qui ne savent pas lire ni écrire. Les savants ont déduit cela du premier cours où Cheikh Rahimullah il parle de leur enseigner Al-Qur'an de bouche à oreille. C'est-à-dire, ils ne savent pas lire. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur cite le verset ou une partie du verset, il la répète derrière lui, ce qu'on appelle talqin. Et comme on sait, quelqu'un qui sait lire lui-même, il va lire devant son cheikh et cheikh va le corriger et ensuite il va mémoriser et revenir pour lui réciter sa mémorisation. Et cette méthode qui est de consacrer des cours aux gens de la masse, l'awam, ceux qui n'apprennent pas en général, leur consacrer des cours et leur enseigner les bases de leur religion, c'était une méthode suivie auparavant. Et même chez les salafs, tu trouvais un imam dans la science, tel que Abu Bakr ibn Ayyash, rahimahullah, un grand imam. Tu vas trouver qu'il enseigne le Coran à des enfants. Il a une partie de son temps qu'il réserve à enseigner le Coran, à le faire mémoriser à des enfants, à des gens de la masse. Et ça, c'était également chez les compagnons radiyallahu anhum. Tu trouves un grand compagnon, un grand savant, tel que Abdullah ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhum, tu vas trouver qu'il a un cercle dans lequel, une halaqa dans laquelle il enseigne le Coran. Malheureusement,
avec le temps, cette pratique s'est quasiment perdue dans les mosquées. C'est quasiment perdu dans les mosquées. Et c'est rare où tu trouves des cours de grands savants réservés à des gens de la masse. Et quand on trouve, c'est des rappels, des exhortations, une conférence, mais c'est pas des cours suivis, comme ce qu'on va voir avec Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, dans lesquels il va enseigner à Al-Ammi la base de sa religion. En commençant par le Coran, l'Aqida, Salat, le Wudu, les choses dont il a besoin tous les jours. C'est pour ça, Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, comme je vous ai dit, il donnait énormément d'importance à ce fascicule. Malgré qu'il a d'autres livres qu'on peut considérer plus importants que celui-là. Mais, comme celui-là, il s'adresse à cette catégorie de gens principalement, et aussi, c'est quelque chose qu'Allah lui a permis, après la perte de cette pratique, yani perte de manière générale. Lakin, tu trouves encore des savants qui ont des cours de ce genre-là. Mais c'est pas comme avant. Avant, la plupart des grands savants, ils avaient ces cours-là. Maintenant, les savants, en général, ils consacrent leurs cours aux étudiants, à ceux qui sont dans l'apprentissage. Et cette pratique a été revivifiée avec l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Et c'est parmi les fruits de sa da'wa. Lui et ses élèves, ils ont fait beaucoup d'ouvrages de ce genre, jusqu'à arriver à l'imam de cette époque, Cheikh Abdelaziz bin Baz, avec ce livre. Donc il a commencé le livre, il a dit Alhamdulillah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc après le basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, et commencer un livre avec le basmala en prenant comme exemple le Coran est une pratique connue chez les hommes de science. D'autres peuvent se baser en plus sur un hadith que beaucoup de savants jugent faible, et certains l'ont jugé Hassan. Mais de toute manière, se baser sur le Coran et le prendre comme exemple, qui commence par le basmala, est suffisant comme argument. Ensuite, il a dit wal aqibatu lil muttaqin, la bonne fin appartient aux pieux. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulih. Donc il a adressé as-salat à notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que membres de sa famille, ses compagnons, tous. As-salat sur le prophète, alayhi salatu wassalam, est une sunna fortement recommandée. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le Coran. Allah azza wa jalla a dit إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc ce verset on ne peut pas le traduire yani Allah et ses anges font salat. Salat venant de la part d'Allah a un sens, et venant de la part des créatures, notamment les anges, a un autre sens. Donc venant de la part d'Allah, comme ça a été rapporté de Abu al-Aliya dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, c'est les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète auprès des anges. Et venant de la part des anges, c'est l'invocation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous ordonne
de faire salat sur le prophète alayhi salatu wassalam et salam, salat et salam, les éloges et les salutations, après nous avoir informé que lui-même subhanahu wa ta'ala il fait les éloges sur son prophète alayhi salatu wassalam auprès des anges, et que ces anges font les invocations pour son prophète, il nous a ordonné de le faire également, afin de réunir pour son noble prophète les éloges des gens de la terre et les invocations des gens, les éloges d'Allah et les invocations des gens du ciel et des gens de la terre. Ensuite il a dit rahimahullah wa ashabihi, et sur ses compagnons tous et les membres de sa famille. Amma ba'd, ceci dit, fahadhihi kalimatun mujazah. Donc ceci dit, c'est une expression qu'on cite pour passer d'un style à un autre. Effectivement, là, Cheikh va expliquer ce que c'est ce livre. Il a dit فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة. Il dit rahimahullah, voici des paroles concises ayant pour but d'éclaircir ce qu'il incombe au commun des gens par rapport à la religion de l'islam. Je les ai intitulés Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes, li'ammatil ummah, à l'ensemble de la communauté. Donc ce sont des paroles concises, abrégées. Et les paroles concises, ce sont les paroles qui sont peu en leurs termes et qui permettent d'exprimer le sens voulu. C'est-à-dire d'exprimer le sens voulu en un minimum de termes. Ça, c'est une parole concise. Ça, c'est une parole concise. Exprimer le sens voulu en un minimum de termes. Et ce qui incombe aux gens de la masse, aux gens du commun de connaître, parmi les choses importantes, notamment les choses qui leur permettent de valider leur religion, que ce soit vis-à-vis de l'islam ou de l'iman ou de l'ihsan, les 3 degrés de la religion. Et vous savez que dans Nawaqid l'islam, les annulatifs de l'islam, les hommes de science citent comme annulatif de l'islam al-i'rad an dinillah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, le détournement complet et total de la religion d'Allah. Il ne l'apprend pas et il ne la met pas en pratique. Donc il n'accorde pas d'importance à apprendre sa religion. Et quand il est appelé à l'apprentissage, il s'en détourne. Nous demandons à Allah de nous en préserver. C'est pour ça que c'est important pour nous tous d'apprendre les bases de notre religion, avec lesquelles on valide notre foi. Ensuite, il a commencé le premier cours. Le premier cours dans lequel il a dit الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. Donc, la première leçon, c'est d'apprendre Surat al-Fatiha et d'apprendre ce qu'on peut apprendre parmi les courtes sourates
à commencer par Surat Zalzala jusqu'à Surat Nas, à titre d'exemple. Ça, c'est pas une sunna, c'est à titre d'exemple, les courtes sourates, et Cheikh a cité 16 surahs, à partir de Zalzala jusqu'à Surat Nas. Donc, les apprendre à la façon de talqin, de bouche à oreille, de la bouche de quelqu'un qui maîtrise le Coran et qui l'a appris chez un cheikh de le Coran. C'est comme ça que ça s'apprend le Coran. Ça s'apprend pas directement dans le mushaf. C'est pour ça qu'on n'apprend pas le Coran de quelqu'un qui l'a appris dans le mushaf. On n'apprend pas le Coran de quelqu'un qui l'a appris dans le mushaf. Ça, mes frères, quand vous entendez des paroles comme ça c'est pour vous montrer les règles de base. Donc à la base, on apprend le Coran de quelqu'un qui l'a appris chez des hommes de science de le Coran, des spécialistes dans le Coran. Et on ne l'apprend pas de quelqu'un qui l'a appris tout seul. Mais imaginons, tu es dans un endroit, il n'y a qu'une seule personne qui peut t'apprendre le Coran et elle ne l'a pas appris avec des hommes de science. Est-ce qu'on va te dire, reste dans l'ignorance, n'apprends pas? Non, dans ce cas-là, tu fais au mieux et tu t'aides avec des récitateurs sur internet ou des audios de récitateurs qui sont connus pour leur grande maîtrise, tels que Cheikh Mahmoud Khalil al-Husari. Ce cheikh, je vous le recommande fortement pour apprendre à bien réciter, à bien prononcer, car il a une très grande maîtrise quasiment inégalable. Je ne parle pas de la beauté de la voix, malgré qu'il a une belle voix, mais lui, il excelle surtout au niveau de l'makharij et de la récitation et la qualité de la récitation et la grande maîtrise qu'il avait, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le tajwid et le respect des règles quasi permanent. Donc d'apprendre ces sourates, de rectifier notre récitation et de les mémoriser et de les comprendre également, de demander à ce qu'on nous les explique et de les comprendre. Tout ça est demandé vis-à-vis du Coran. Tout ça est demandé vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim. Donc, il a commencé, rahimahullah, par Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, la meilleure surah du Coran. Et surah sans laquelle la salat ne peut être valide. C'est un pilier dans salat. Surat, la récitation de Surat al-Fatiha. Comme le Nabi alayhi salam a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre Surat al-Fatiha. Donc c'est un pilier parmi les piliers de la salat. Et elle est obligatoire pour l'imam et pour celui qui prie seul. Il y a une divergence par rapport à celui qui prie derrière un imam. Est-ce que c'est une obligation pour lui ou la récitation de son imam lui suffit? Une divergence très forte entre les hommes de science. Et ce n'est pas une obligation pour la plupart des savants, pour celui qui est arrivé en retard et qui a loupé la récitation de l'imam ou qui n'a pas pu réciter derrière lui. Pour lui, cette obligation saute et ce n'est plus obligatoire pour la plupart des savants. Vous savez que l'imam al-Bukhari, il voit que c'est une obligation même pour celui qui est venu en retard. Et beaucoup de ceux qui ont expliqué l'authentique de l'imam al-Bukhari sont de cet avis. Ils ont suivi l'imam al-Bukhari dans cet avis. Mais la plupart des savants disent que celui qui est venu en retard, elle n'est plus
obligatoire pour lui, elle est plus obligatoire s'il ne peut pas la réciter. Mais même s'il vient en retard, il peut la réciter, il la récite. Mais dès que l'imam, il passe au ruku', il le suit. Car c'est une obligation de suivre l'imam et ne pas rester à réciter le Fatiha. Sauf s'il lui reste très peu, il connaît cet imam et il sait qu'il peut finir avant que l'imam ne se relève. Car si jamais il loupe le ruku' avec l'imam, il aura loupé la totalité de rak'a qu'il va devoir rattraper après salam de l'imam. Si tu loupes un pilier de salat, rak'a s'invalide et tu dois la rattraper par la suite. Donc c'est plus une obligatoire pour celui qui est le retardataire, et les savants se sont basés sur hadith Abi Bakr radiyallahu anhu. Il est arrivé et il a trouvé dans la mosquée, il a trouvé le prophète alayhi salam dans la position de ruku', l'inclinaison. Et il s'est incliné avant d'arriver au rang. Il est entré par la porte, il les a vus dans le ruku', il s'est incliné en position de l'qibla afin de ne pas louper la rak'a. Et ensuite, il a continué à marcher jusqu'à arriver dans le rang. Quand le Nabi alayhi salam a fini salat, il lui a dit « Zadakallahu hirsan wa la ta'ud » qu'Allah augmente ton attachement et ne recommence pas. Les savants ont divergé, c'est quoi qui est voulu par ne recommence pas? Ne recommence pas d'arriver en retard à la salat, ou ne recommence pas de t'incliner avant d'arriver dans le rang. Deux compréhensions de ce hadith, et de toute façon, salat est valide. Salat est valide. Donc ceux qui ont dit ne recommence pas de faire cela avant d'arriver au rang, ils ont dit maintenant il faut pas le faire. Et ceux qui ont dit ne recommence pas, c'est-à-dire d'arriver en retard à la salat et soit plus attaché à arriver dans le temps, ils ont dit c'est une sunna de le faire aujourd'hui. C'est une sunna. Si tu arrives dans la mosquée et tu les trouves dans le ruku' et tu as peur qu'ils se relèvent, tu peux faire le ruku' avant d'arriver au rang, et une fois qu'ils se relèvent de ruku', tu marches jusqu'au rang. Et ça, c'est l'avis juste par rapport à cette question, car il y a d'autres hadiths qui appuient cette compréhension, notamment la parole de compagnons comme Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Et parmi ce qui nous montre le grand mérite de Surat al-Fatiha, la parole de Nabi alayhi salatu wassalam, dans hadith Abi Sa'id ibn Mu'alla, dans l'authentique, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Je vais t'informer ce que c'est la meilleure sourate de Coran » avant de sortir de la mosquée. Et au moment où ils allaient sortir de la mosquée, il lui a dit « Ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu allais m'apprendre cette sourate. » Il lui a dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Surat al-Fatiha. Donc, salat, c'est le deuxième pilier de l'islam, le plus important. Le classement des piliers de l'islam, c'est un classement dans le degré d'importance également. At-Tawhid en premier, as-salat en deuxième. Et salat, c'est le pilier le plus important dans la pratique. Donc salat qui a cette importance, alors il faut savoir que cette salat n'est valide qu'avec la récitation de l'Fatiha. C'est pour ça, c'est d'une grande importance pour le musulman d'apprendre Surat al-Fatiha et de bien la mémoriser et de bien la maîtriser et de bien la comprendre. Il a été rapporté dans le hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ce hadith qui est très connu de Ruqya, quand ils sont passés par une tribu, ils leur ont demandé le droit du voyageur, ils leur ont refusé ce droit-là. Et après, le chef de cette tribu a été piqué par un scorpion. Ils ont cherché à le soigner, ils se sont dit,
il ne pourra pas avoir de remède que ces hommes-là, car il savait qu'ils venaient de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Et eux, c'était des mécréants. Effectivement, ils ont fait appel à ses compagnons, et Abu Saïd lui a fait ruqya. Il lui a récité Surat al-Fatiha. Dans une riwaya de l'imam al-Tirmidhi, il l'a récité 7 fois. Et après, cet homme s'est relevé de son mal comme s'il n'avait rien eu. Allahu Akbar. Mais après, c'est la récitation de Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu. Le cœur du croyant qui comprend l'essence. Donc, ça suffit pour, comme remède. C'est pour ça, parmi les noms de Surat al-Fatiha, Al-Shafiya. Donc, on a compris l'importance de Surat al-Fatiha et notre devoir de la mémoriser et de bien la maîtriser et de la psalmodier correctement, en faisant attention à ne pas tomber dans des erreurs, que ce soit dans le harakat ou dans le moudoud, les prolongations, le harakat, les voyelles, shaddat, iyaka, as-sirata. À titre d'exemple, faut que notre récitation soit correcte. Faut vérifier ta récitation avec quelqu'un qui a une maîtrise de le Coran. Mais je vous mets en garde contre le waswas dans ce domaine. Car Shaitan, il ne s'en soucie guère vers quelle extrémité il te pousse du moment qu'il te fasse sortir du juste au milieu. Sache-le dans toute ta religion. S'il voit que tu es négligent, il te pousse encore plus dans la négligence. Et tu peux trouver quelqu'un qui est musulman depuis 60 ans, il ne sait pas réciter le Fatiha. Mais s'il voit que tu es attaché, il peut te pousser dans l'autre extrême, al-waswas. Et tu vas trouver des frères salafis, dans leur salat, leur seul souci, est-ce que j'ai prononcé shadda de l'ia ou pas? Est-ce que j'ai prononcé sad correctement ou pas? Est-ce que j'ai dit ta, an'amta, ou j'ai dit an'amta? Tu vas trouver qu'il est préoccupé dans toute sa salade que par ça. Et ça ne doit pas être comme ça. T'apprends, et après, ça se fait tout seul. Le blâme, c'est pour quelqu'un qui néglige l'apprentissage. Toi, t'as appris, et ta mémorisation a été vérifiée par quelqu'un compétent, et après t'as fait une erreur, Allah est pardonneur, yahi. C'est pas Shaitan qui va t'apprendre l'attachement à ta religion. C'est pas ça qu'il veut. Il veut te fatiguer dans ta religion, et te lasser, et que t'abandonnes par la suite. Donc le juste milieu est demandé dans toute chose. Apprends et pratique, et que ta concentration maximale soit sur l'essence, la compréhension de Surat al-Fatiha. Tout en sachant que dans les erreurs qu'on puisse faire dans Surat al-Fatiha, les savants distinguent 2 catégories d'erreurs. La première, c'est ce qu'ils appellent al-lahn al-jali, les erreurs évidentes. Tu changes une haraka qui va changer le sens. Par exemple, tu dis Sirata alladhina an'amtu alayhim. An'amtu. C'est toi qui les as comblés. C'est pas an'amta, c'est Allah qui les a comblés. Donc ça, c'est une erreur dans une seule haraka qui change le sens et qui invalide la salat. Donc il faut faire attention aux erreurs, surtout les erreurs qui changent le sens. Ceux-là sont plus graves. Et c'est un devoir pour les étudiants en sciences et pour les imams des mosquées d'enseigner aux gens de la masse le commun des musulmans, de leur enseigner ce qu'il leur faut pour valider leur salat et leur religion de manière générale, notamment Surat al-Fatiha. Et si tu ne trouves pas des cours de le Coran dans la mosquée, tu peux trouver sur Internet, tu peux trouver des frères et ainsi de suite. Faut que tu fasses les causes.
Par contre, l'explication de Surat al-Fatiha et tout ce qu'elle contient comme science, ainsi que les autres sourates que Cheikh Rahimahullah a citées, je vous renvoie sur l'explication qu'on a vue de la dernière partie du Coran, Juz' Amma, dans laquelle on a vu ces sourates avec un petit peu de détails. Je vous recommande de revoir ces cours-là par rapport au sens de ces sourates et la compréhension de ces sourates. Surat al-Fatiha, rien qu'à elle seule, comme vous savez, c'est une sourate qui contient, le Coran contient toutes les sciences révélées dans les livres qui l'ont précédé. Et toutes les sciences du Coran sont contenues dans Surat al-Fatiha. Et toute la science de al-Fatiha est contenue dans un seul verset de Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, Iyyaka na'bud, c'est le sens identique de la ilaha illallah. Iyyaka nasta'in, c'est le même sens que la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, le résumé de cette religion, c'est d'adorer Allah seul et de savoir que tu ne peux l'adorer qu'avec son aide. Ça résume toute la religion de l'islam. Et Cheikh a cité les sourates à partir de Zalzala jusqu'à Nas. Peut-être que Cheikh a vu que Surat al-Bayyina est une sourate difficile, donc il a commencé après Surat al-Bayyina par Zalzala. Et peut-être qu'il s'est basé sur un hadith que certains savants jugent Hassan et d'autres jugent faible, rapporté par l'imam Abu Daoud. Un homme est venu voir le prophète alayhi salam, lui a dit: enseigne-moi le Coran, ô messager d'Allah. Il lui a dit: récite les 3 sourates parmi les sourates qui commencent par Alif Lam Ra, Surat Yunus, Surat Hud, Surat Yusuf. Ce sont des longues sourates qui contiennent plus d'une centaine de versets chacune, et c'est des longs versets. L'homme a dit: ô messager d'Allah, je suis très âgé et mon cœur est devenu difficile pour moi la mémorisation, et même la récitation est devenue difficile pour moi. Alors le prophète lui a suggéré quelque chose de plus facile. Il lui a dit: récite, alors apprends 3 sourates parmi les sourates qui commencent par Hamim, Hamim, sourate Ghafir, sourate Fussilat, Shura, Dukhan, et ainsi de suite. Ce sont des sourates qui sont plus courtes que les précédentes. Mais ça reste des sourates qui contiennent des cinquantaines de versets jusqu'à une centaine, mais des versets plus courts, bien évidemment. Il a répété la même chose, la même excuse. J'ai vieilli, c'est difficile pour moi la mémorisation, même la récitation. Nabi alayhi salam lui a dit: alors, récite 3 parmi les musabbihat, les sourates qui commencent par Sabbih isma rabbika al-a'la, telles que Surat al-A'la. Et l'homme a répété la même chose. Le prophète alayhi salam, il a dit au messager d'Allah: enseigne-moi une seule sourate qui englobe tous les sens. Il lui a dit: alors mémorise إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, jusqu'à ce qu'il l'a terminé alayhi salatu wassalam. L'homme a dit: par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne mémoriserai pas plus que cette sourate. Et il est parti. Nabi alayhi salam a dit, ensuite, il a dit: il a réussi le petit bonhomme, il a réussi le petit bonhomme. Il l'a répété 2 fois. Donc peut-être que Cheikh également il s'est basé sur ça. Mais de toute manière, il faut savoir qu'il n'y a pas un nombre de versets à mémoriser pour le commun des musulmans, ou une quantité pour les étudiants, ou une quantité pour les savants. Le Coran, tu mémorises ce que tu peux mémoriser. Et plus tu mémorises de le Coran, meilleur ça sera pour toi. Car demain, si Allah t'accorde le paradis, on te dira: récite. Comme tu récitais dans le dunya, et avec chaque verset, Allah il t'accorde un degré dans le paradis.
jusqu'au dernier verset que tu mémorisais de le Coran. Donc, plus tu mémorises de le Coran, meilleur sera pour toi. Mais celui qui n'arrive pas à mémoriser, comme cet homme, alors il doit au moins mémoriser les sourates très importantes de le Coran, les plus importantes. Tout est important dans le Coran, mais les plus importantes, selon un ordre de priorité, à commencer par Surat al-Fatiha, bien évidemment, un pilier dans le salat. Ensuite, le Mu'awwidhatayn et l'Ikhlas. Ces 3 sourates dont tu as besoin tous les jours, dont Adhkar al-Sabah et Adhkar al-Masa, qui te suffisent de répéter beaucoup d'invocations et d'évocations. Également de mémoriser Qul ya ayyuhal kafirun, que tu récites dans plusieurs sunan, quotidiennement. Et également mémoriser Ayat al-Kursi, et les 2 derniers versets de l'Baqarah, et les 10 premiers, ou les 10 derniers versets de Surat al-Kahf. Car par rapport à toutes ces choses-là, il y a des ahadiths et des mérites particuliers. Et ils sont très importants, et on a besoin tous les jours, ou pour les 10 versets de l'Kahf, une fois par semaine, on a besoin. Donc le musulman, il essaie d'apprendre ce qu'il peut de le Coran. Et c'est une pratique courante dans beaucoup de pays d'enseigner aux enfants, de commencer par leur enseigner le Mufassal. Et le Mufassal, il commence par Surat Qaf jusqu'à Nas, ou par Surat al-Hujurat selon un autre avis. Donc il leur enseigne le Mufassal. Il a été appelé le Mufassal لكثرة الفصل بين السور فيه بالبسملة, car la séparation avec le basmala revient souvent dans cette partie de le Coran, car les sourates sont courtes. Donc il commence par mémoriser ça. Mais dans le Maghreb, c'est connu que l'enfant ne commence l'apprentissage de la science et la demande de la science qu'après avoir terminé le Coran. Qu'après avoir terminé le Coran. Et ça, c'était une condition même chez Salaf. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, parmi les savants contemporains, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, lui aussi, il exigeait la mémorisation complète de le Coran avant de commencer à demander la science. Quelqu'un peut se poser la question, moi je suis français, je suis entré dans l'islam, je dois finir le Coran avant d'apprendre Tawhid? Non, ça s'adresse à des Arabes qui comprennent beaucoup de le Coran et qui comprennent Tawhid à partir des versets de le Coran. Mais quelqu'un qui ne comprend pas Tawhid, qui est ajami, non arabophone, celui-là, il doit commencer par apprendre son Tawhid avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Et en parallèle, il peut apprendre le Fatiha, car il en a besoin dans sa salat. Et les mérites de la récitation, de la mémorisation de le Coran sont très très nombreux. Celui qui récite une lettre de le Coran, Allah lui donne avec 10 hasanat. Allah il lui donne avec 10 hasanat. Il lui donne une hasana, et le hasana est récompensé par 10. Donc il lui donne 10 hasanat pour chaque lettre de le Coran. Allahu Akbar, c'est immense. Et quand on a fait Juz' Amma, j'ai fait exprès de vous donner à chaque fois en début de surah le nombre de hasanat que tu obtiens pour la simple récitation. Et la récitation de le Coran en entier, ça te donne 3 millions de hasana, à peu près. 3 millions de hasana. Allahu Akbar, c'est immense. 3 millions de hasana en terminant la récitation de le Coran. Ça, c'est la récompense, mes frères, pour la simple récitation. On ne parle pas de la récompense de la méditation, la récompense de la mise en pratique. C'est la simple récitation, même si tu comprends rien. C'est pour ça, on doit tous faire les efforts par rapport au Coran et éduquer nos enfants et les élever sur la mémorisation du Coran et l'apprentissage du Coran
Et ça, c'est parmi les choses les plus importantes. Mais avec la mémorisation du Coran, il convient d'avoir un tafsir le plus simple possible, tel que tafsir l'imam Sa'di, ou un autre tafsir qui est également très simplifié, tafsir de Cheikh Faisal ibn Mubarak, rahimahullah, Faisal ibn Abdel Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est un tafsir précieux et très simplifié. Mais avant lui, il y a tafsir de Sa'di, rahimahullah, il passe avant. Ou un autre tafsir de ce genre-là, très simplifié, qui te permet de comprendre le sens des versets. Ou même, si tu veux te limiter à quelque chose qui te donne uniquement le sens des mots, ça peut être suffisant dans un premier temps. Et la base dans le Coran, c'est qu'il soit mémorisé. Comme Allah Azza wa Jalla dit, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Dans le sens approximatif, non, ce sont là des versets évidents dans les cœurs de ceux qui ont reçu la science. Donc ça, c'est la base dans le Coran, c'est sa mémorisation. Et le cœur dans lequel il n'y a rien du Coran, c'est comme une maison démolie, dévastée, une maison détruite. Le cœur dans lequel il n'y a pas de Coran, c'est comme cet exemple-là. Comme ça a été dit dans un hadith qui a été jugé authentique par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, dans ce sens-là. Le cœur dans lequel il n'y a rien du Coran, c'est comme une maison, kal bayt al-kharib, une maison démolie, une maison dévastée dans laquelle il n'y a pas de bien. Wallah al-musta'an. Donc il convient à chaque musulman de mémoriser ce qu'il peut mémoriser dans le Coran. Ya akhi, ne laisse pas Shaitan t'éloigner de la mémorisation du Coran en te montrant la quantité de versets dans le Coran. Quand est-ce que tu vas mémoriser ça? Sache qu'il y a des grands-mères analphabètes, illettrés, qui n'ont jamais été à l'école, qui ont fini le Coran avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir atteint un âge très avancé, 80 ans et plus. Donc, c'est une question de volonté, de détermination et de demander à Allah l'aide et de commencer. Commence par un verset par jour. Un verset par jour. Un verset par jour, ça te semble peu. En 10 ans, tu mémoriseras le Coran. Et peut-être que la plupart d'entre nous sont dans les salafiyas depuis plus de 10 ans. Et on n'a pas fini le Coran encore. Donc, il y a une lacune quelque part. Commence avec un verset et toute la science est dans le Coran. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, فَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ إِنْ رُمْتَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ. Médite le Coran si tu cherches et tu vises la guider, car la science se trouve dans la méditation du Coran. Le mérite de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les paroles de ses créatures est comme le mérite d'Allah sur ses créatures. Réciter le Coran, le psalmodier, et avoir une partie du Coran que tu récites quotidiennement. Et tu laisses pas le coucher du soleil arriver jusqu'à ce que tu l'aies terminé. Fixe-toi une partie de le Coran, un hizb, 10 pages, un juz, 20 pages, 5 pages, ce que tu peux, une page. Mais tous les jours, tu récites cette page. Je parle de la récitation. Car on a la récitation du Coran, on a la mémorisation. La mémorisation, on en a parlé, ne serait-ce qu'un verset. Mais la récitation, il faut que tu aies aussi quelque chose de le Coran. Ils disent, ceux qui enseignent le Coran, ils disent, la récitation du Coran, c'est le gasoil de la mémorisation. C'est le carburant de la mémorisation. C'est ce qui va t'aider dans la mémorisation de réciter le Coran. C'est pour ça que tu trouves que la plupart des gens, ils arrivent à mémoriser Surat al-Kahf très facilement.
même des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils la récitent d'une manière hebdomadaire. Et il est indispensable également la compréhension, la méditation, car le Coran, la parole d'Allah, contient des ordres et des interdits. Et si tu ne comprends pas, comment tu vas mettre en pratique ces ordres et comment tu vas t'écarter de ces interdits? Et n'hésite pas à demander quand tu comprends pas un verset. C'est pas tu lis le verset et tu le passes toute ta vie comme ça. Le verset que tu n'as pas compris, n'hésite pas à demander à ceux qui peuvent te l'expliquer. Voilà, ya ikhwa, pour aujourd'hui, pour ce premier cours, cette première leçon de cette risala. Je demande à Allah qu'elle me soit bénéfique ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui demande de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous utiliser dans ce qu'il aime et de remplir notre temps avec les adorations qu'il aime. Surtout dans cette période du mois sacré de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, profitez au maximum. Vous êtes dans les meilleurs jours de l'année. Vous êtes dans les meilleurs jours de l'année, mieux que les jours de Ramadan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.